Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Bienvenue dans ce 17e épisode de l'âme des huiles. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la bergamote. Comme tu le vois sur la photo, c'est un agrume vert. Il ressemble un peu à du citron, mais il y a quelque chose de différent. La peau est différente. Donc la bergamote, en fait, est un hybride entre le bigaradier et le limetier. Pour contrôler ton étiquette, il faut qu'il soit marqué Citrus aurantium bergamia. Et ce serait Christophe Colomb qui l'aurait ramené en Europe. Depuis, on la trouve essentiellement dans la région de Calabre, en Italie, où les premiers bigaradiers ont été plantés en 1750. Bergamotier, excusez-moi, j'ai confondu les deux. C'est un arbre qui ne dépasse pas 4 mètres de hauteur, ses feuilles sont foncées et il donne des fleurs blanches très parfumées. Et donc, un peu comme la mandarine ou l'orange, eh bien, l'huile essentielle de bergamote est issue d'une pression à froid du zeste. On connaît beaucoup la bergamote par rapport au thé Earl Grey, puisque nous avons beaucoup de thé du coup aromatisé à la bergamote. Petite parenthèse pour cette pratique-là, donc du thé. Il faut savoir que l'huile essentielle de bergamote était versée goutte à goutte sur des papiers buvards déposés sur un lit de thé de Chine. Les couches superposées reposaient ainsi une quinzaine de jours jusqu'à imprégnation. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cet exemple. C'est que si jamais toi, à la maison, tu as envie de te faire un thé à la bergamote ou un thé au citron ou ce genre de choses, il faut bien penser à ne pas mettre une goutte d'huile essentielle dans ton thé directement, mais plutôt de laisser infuser une goutte d'huile essentielle sur tes feuilles de thé avant de pouvoir l'utiliser. Allez, donc on va passer aux propriétés physiques de notre chère invitée du jour, la bergamote. On va pouvoir l'utiliser en tant qu'antispasmodique. Elle va calmer le système digestif, notamment en cas de stress. Vous savez, des fois, on dit souvent que notre intestin est notre deuxième cerveau, et en fait, sous le coup du stress, on peut très bien avoir mal au ventre. Eh bien, la bergamote, elle va venir, du coup, calmer tous ces petits déplaisirs. On va pouvoir l'utiliser également en tant qu'antiseptique et assainissante. Elle va favoriser donc la digestion et soulager les ballonnements. La bergamote va également venir en soutien à ta peau, notamment si tu l'utilises dans des cosmétiques maison. Tu vas pouvoir l'utiliser pour l'acné, pour les peaux grasses. Attention, je te rappelle que comme c'est un agrume, la bergamote est photosensibilisante. Donc, en fonction des recettes que tu vas utiliser, bien appliquer tes produits le soir et surtout pas avant une exposition au soleil. Quand on s'intéresse à la bergamote au niveau émotionnel, il est intéressant de voir qu'elle est vraiment la joie tranquille. Elle va nous aider vraiment à remonter notre morale goutte après goutte. Elle fait partie d'un mélange que j'adore, qui m'a fait connaître toute la variété et la gamme de Young Living. Ce mélange s'appelle Joy. La bergamote est vraiment un des ingrédients essentiels à cette synergie, puisqu'elle va permettre vraiment de switcher notre mental. Si tu as tendance à voir un petit peu le verre à moitié vide,
eh bien la bergamote va venir agir un petit peu comme un sous-marin, tranquillement, sereinement, et va t'apporter un peu plus de joie et de lâcher prise. Elle va vraiment venir apaiser l'anxiété, les ruminations, les insomnies liées donc au mental qui tourne en boucle. Tu te rappelles, la semaine dernière, nous avons vu la mandarine, qui agit vraiment comme une étincelle joyeuse. La mandarine, c'est l'enfant qui vient te prendre la main pour venir jouer avec lui. La bergamote est beaucoup plus posée, beaucoup plus adulte. Elle est beaucoup plus subtile. Elle offre une lumière douce, celle qui vient vraiment éclairer lorsque l'obscurité commence à peser. Ainsi, en fonction de ton besoin, tu vas pouvoir t'orienter soit vers la mandarine, soit vers la bergamote. Nous avons vu également l'orange, que l'on va pouvoir diffuser le matin pour un côté peps, comme si on croquait dans une orange. La mandarine est plutôt joyeuse, l'enfant qui te prend par la main, qui t'amène jouer, rire, te rapprocher de ton enfant intérieur. Et la bergamote, elle, va venir avec un côté un peu plus adulte pour apaiser l'anxiété, les ruminations, les insomnies. Elle va venir du coup apaiser le trop-plein aussi des fois d'émotions. Elle va agir également comme la mandarine par contre au niveau de ton plexus solaire. Donc si tu as l'une ou l'autre, le soir tu peux faire exactement le même rituel à venir avec un petit peu d'huile végétale te masser au niveau de ton plexus solaire. Au niveau énergétique, la bergamote va ouvrir l'acceptation de soi. On va venir ici aussi switcher notre mental. De je ne suis pas assez, on va pouvoir venir sur j'ai encore un peu de chemin à faire, mais je suis en chemin. On voit vraiment que l'on va switcher notre mental. Il va équilibrer notre lumière et notre ombre. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais ces dernières années, notamment avec Isabelle Serre, on parle de shadow work, de venir un petit peu explorer notre part d'ombre. Si celle-ci te fait un peu peur, tu peux peut-être te faire accompagner par la bergamote, pour que ce ne soit pas juste de la mélancolie, quelque chose de négatif, mais que tu puisses y apporter un éclairage. Regarder en face ces parts d'ombre, c'est s'accepter pleinement tel que l'on est. Et ça permet aujourd'hui d'être beaucoup plus authentique. La bergamote va t'aider aussi ainsi à faire tomber le masque. Elle transforme finalement ce qui pourrait te rendre mélancolique, triste, de ne pas arriver à faire les choses, à te reconnecter à qui tu es et à t'accepter pleinement. Je vais te proposer maintenant quelques petites recettes. La bergamote peut t'aider le soir afin de faire un petit rituel simple, pulvériser quelques gouttes dans un spray, une brume apaisante du soir sur ton oreiller. Donc je t'invite à prendre de l'eau florale de fleurs d'oranger, d'y ajouter quelques gouttes de bergamote et quelques gouttes de lavande vraie. Dans 30 ml d'eau florale de fleurs d'oranger, je t'invite à utiliser 10 gouttes de bergamote et 5 gouttes de lavande vraie. Agite bien ton flacon et vaporise sur tes rideaux, sur ton oreiller, avant de te coucher. Ça va te permettre d'installer une atmosphère de paix dans ta chambre. La bergamote fait partie aussi de la parfumerie. Ainsi, c'est une note de tête qui peut être installée dans ton parfum préféré, associée à des notes florales, épicées ou boisées. Je te propose notamment d'associer la bergamote au jasmin et à l'encens. Tu peux bien sûr varier les plaisirs. Tu peux très bien y mettre plus de l'ylang-ylang à la place du jasmin et du cèdre de l'Atlas à la place de l'encens. À toi de tester et de voir ce qui te plaît le plus.
Tu peux également utiliser en roll-on, cette fois-ci, dans de l'huile de jojoba ou de la V6. 6 gouttes, on va être sur du 10 ml, le petit format classique du roll-on. Donc 6 gouttes de bergamote pour apporter de la fraîcheur, de la lumière, de l'apaisement. Avec 3 gouttes du géranium rosa que nous avons déjà rencontré pour le côté équilibre, féminité, la douceur florale. Ainsi que 2 gouttes de bois de santal que nous avons rencontré également pour l'ancrage, la profondeur et la tenue. Tu vois, ainsi, en associant un agrume, une fleur et un bois, tu vas pouvoir créer tes propres parfums aux huiles essentielles. Attention, je te rappelle encore une fois que tous les agrumes sont photosensibilisants. Donc, mets plutôt derrière les oreilles, à l'orée de ta poitrine, là, ici. Ça peut très bien être intéressant pour pouvoir t'envelopper de fraîcheur. Si tu es plus haut de Cologne, j'ai une dernière petite recette pour toi. Tu vas ajouter dans 30 ml d'alcool à 70%, ou alors une base de parfum neutre, 12 gouttes de bergamote, 6 gouttes de citron, 3 gouttes de romarin à cinéole, 2 gouttes de lavande vraie. Donc là, c'est le romarin en fait qui va venir être à la place du bois et la lavande, donc au niveau de la fleur. Agite bien. Il faut la laisser maturer 48 heures à l'abri de la lumière afin que vraiment le parfum gagne en rondeur et en tenue. C'est une fragrance du coup pétillante, joyeuse et très matin d'été en Méditerranée. Pour terminer, j'ai à te partager le petit message de la bergamote. Je suis la lumière qui perce la brume. Je t'aide à transformer tes inquiétudes en clarté. Respire-moi et laisse ton cœur s'ouvrir à une joie tranquille, sans masque, sans excès. Tu peux être sensible, tu peux être vulnérable et pourtant lumineuse. À bientôt dans l'âme des huiles. L'âme des huiles a parlé. Son message désormais entre tes mains. Écoute ce qu'il éveille en toi et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé et je te dis à très vite pour le prochain épisode.